j'ai regardé les finances, on était dans le rouge. Alors, en étant dans le rouge, prêcher sur l'argent, ça ne faisait pas de sens pour moi. Parce que quelque part à l'intérieur de moi, humainement parlant, en prêchant sur l'argent, je risque quelque part de mettre une certaine pression pour que les gens soient plus généreux et qu'on puisse être rentable avec les finances de l'Église. Et ça, je ne voulais pas me permettre ça. Pour moi, c'était pas possible de faire un compromis dans mon cœur quelque part en mettant quelques pressions sur qui que ce soit concernant l'argent. Parce que la Bible dit, c'est du cœur qu'on doit donner. Et dans notre génération, combien sont d'accord avec moi si vous avez fréquenté quelques églises et si vous regardez sur Internet, on entend ça souvent des gens en avant qui mettent une pression sur les gens pour donner. Donnez, puis il vous sera donné. Puis, bon, tu comprends. Toutes sortes de choses qui ont pris place. Alors, moi, c'était... j'ai fait le pari avec Dieu que, Seigneur, tu vas prendre soin des finances de l'Église, puis moi, je vais juste prêcher la parole de Dieu. Mais je n'étais pas capable d'adresser ce sujet-là parce que je me sentais vraiment mal à l'aise. Étant donné qu'on n'avait pas les finances dans l'Église, on n'arrivait pas. J'ai dit, Dieu, tu m'as installé là, c'est toi qui vas pourvoir. Puis bon, il y avait peut-être un peu il n'y avait pas d'arrogance dans mon affaire, mais il y avait beaucoup de confiance que c'est toi, Dieu, qui va pourvoir aux besoins de l'Église. Et je veux remercier Dieu parce que 10 ans plus tard, Dieu a pris soin de son Église financièrement. Au travers d'un pacte, oui, on peut remercier le Seigneur, il était bon, il était fidèle. Plusieurs personnes ont resté fidèles, puis je ne parlais jamais de ça, puis les gens étaient fidèles. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Et l'autre raison pourquoi je n'ai pas parlé sur ce sujet, puis là, ça, je vais en parler ce matin, par exemple. Je veux dénoncer ce matin des hérésies que des fois on prêche. Il y a un petit peu d'écho. Je ne sais pas si on peut enlever mon écho, Guy. Il y a un peu d'écho dans... Il y a un truc que j'aime pas, que j'entends souvent, c'est le faux évangile de prospérité. Partout dans le monde, on entend parler de cet évangile-là. Si tu donnes, si tu ne pêches pas, tu seras béni, tu vas être en santé, tu vas prospérer. Frères et sœurs, ça c'est un faux évangile. Parce que cet évangile, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce en nous donnant la foi. Le moyen pour être sauvé, c'est de mettre notre foi que Jésus-Christ à la croix a tout accompli pour me réconcilier avec Dieu. Il a pris mes péchés. Dans Deutéronome, la Bible dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, tu seras béni. Je vais te bénir, tu vas avoir des bénédictions, tu vas être guéri. La Bible promet toutes sortes de belles choses à celui qui va obéir à Dieu dans Deutéronome. Et ça, on cite ces passages-là quand on prêche le faux évangile de la prospérité. Mais dans Deutéronome, ça nous dit aussi, si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand on prêche le faux évangile de prospérité, on est en train de dire aux gens, si tu fais une bonne offrande, tu vas être béni, tu vas être prospère, puis tu vas être en santé. Mais si tu ne le fais pas, tu ne le seras pas. Mon frère, ma sœur, c'est un mensonge. Parce que moi, je ne suis pas capable d'obéir entièrement à la loi. Mais Jésus est venu sur la terre, il a vécu comme un homme et il a obéi à Dieu parfaitement. Il a obéi à la loi et il a pris mes péchés sur lui. Ce n'est pas moi qui peux faire quelque chose pour être béni. C'est Dieu qui a tout accompli à la croix pour qu'on soit béni, frère et sœur, ce matin. À lui toute la gloire. À lui la gloire. C'est lui seul. N'essaye pas de faire quelque chose pour ajouter à ce que Jésus a fait. Tu es en train d'enlever à Jésus tout ce qu'il a accompli. Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé, Nicole, qu'il nous a donné Jésus, qui a tout pris sur lui, qui a accompli la loi parfaitement. Alors, dans le faux évangile de prospérité, ça dépend de toi et de tes dons pour que tu sois en santé, prospère et béni financièrement. Frères et sœurs, combien croient que c'est un mensonge? Est-ce que vous croyez que Paul a manqué de foi? L'apôtre Paul a manqué de foi dans sa vie, lui. Hein? Paul, il dit, j'ai vécu dans l'abondance et j'ai vécu dans la disette. Les richesses sur la terre la Bible appelle ça des richesses injustes. On n'a pas tous le même compte en banque. Moi, pendant à peu près 25 ans, j'avais 0 dans mon compte en banque. Mais je peux te dire, et mon Dieu a pourvu à tous mes besoins. Ma femme était à la maison, j'avais 2 enfants, une maison payée, une voiture, la nourriture. Et Dieu a toujours pourvu à mes besoins.
J'ai jamais manqué, puis j'avais zéro en banque. Puis pendant 25 ans, oui, est-ce que je vous dirais que je ne me suis pas inquiété? Je serais menteur si je vous dirais que je ne m'inquiétais pas des fois. L'argent, c'est toujours inquiétant. Toujours inquiétant. D'ailleurs, si la Bible nous dit plusieurs endroits, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, ce que vous allez vous vêtir. Si la Bible le dit souvent, c'est parce que Dieu sait qu'on s'inquiète avec ces choses-là. Je ne me sens pas un grand pécheur en me disant que oui, je me suis inquiété. Et c'est vraiment, il y a 2 ans, j'ai vraiment été, il y a 2 ans, j'ai été vraiment fait la paix beaucoup avec ça, les inquiétudes, parce que j'ai rencontré un missionnaire dans une fête, puis il me disait, puis je voulais juste être honnête. Moi, je veux juste être honnête. Moi, je n'essaie pas d'être si spirituel. J'ai juste été honnête avec lui. On était dans une fête, puis dans une cour, puis le missionnaire, on parle ensemble. T'es pasteur, toi, Jean? Okay. On jase ensemble. Puis j'ai dit ça, moi, tout honnêtement. J'ouvre mon cœur. Je dis, moi, là, pasteur, moi, j'ai toujours été fidèle. J'ai toujours donné aux missionnaires, à mon église, ici, pour les gens qui étaient dans le besoin. Mais, je vous avoue, j'ai toujours été inquiet. Zéro en banque. J'ai toujours eu cette impression que j'allais en manquer à un moment donné. J'ai toujours eu cette inquiétude-là. Et là, le missionnaire dit, il me reprend, là, il me sermonne un peu. Il me dit, voyons, pasteur Jean, pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne sais pas que si tu es dans la direction de Dieu, si tu sais que là où tu es, que tu sois missionnaire, pasteur ou ouvrier, dans un ministère, peu importe, si tu es dans la direction que Dieu veut pour toi, tu auras toujours la provision et tu auras la protection de Dieu, toujours, toujours, toujours. Oh boy! J'avais déjà prêché ça, mais là, ça m'a rentré dans le cœur comme une épée. OK. Si je suis dans la volonté de Dieu, il faut que j'arrête de m'inquiéter. Parce que la provision sera toujours là et la protection de Dieu sera toujours là. Et j'applique ce principe-là, je l'applique aussi dans ma prédication. Au début de la semaine, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la direction pour ce que je vais prêcher dimanche. Et lorsque Dieu me donne la direction, je lui demande que tout ce que je vais lire, tout ce que je vais étudier cette semaine, donne-moi la provision pour que je puisse enseigner ton peuple avec la direction que tu m'as donnée. Et quand je prêche le matin, je demande à Dieu, Dieu, donne-moi la protection. Je ne veux pas devenir un faux prédicateur du faux évangile de prospérité. Je veux prêcher la parole de Dieu. Je veux prêcher ce qui est la vérité. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, on peut la citer. Et quand on cite la parole de Dieu, elle peut appuyer n'importe quelle. Tout le reste que je vais dire peut être appuyé avec le passage que je vais citer. Moi, je ne veux pas juste vous citer des passages ce matin. Je veux vous les expliquer. C'est important de comprendre la parole de Dieu parce qu'on peut faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. Je peux être habillé comme un chrétien avec la Bible des Alléluia et citer un passage et vous amener quelque part. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je vous amène quelque part juste pour mettre une pression sur vous afin que vous donniez davantage. Pendant 10, 11 ans, j'ai refusé de faire ça. Mais j'ai une sœur dans le comité des diacres qui s'appelle Edelyne Boucard. Elle est où, Edelyne? Est-ce qu'elle est là ce matin? Edelyne, elle est en haut? Ah, OK, bon, elle est en train de servir en haut. Edelyne me dit, Pasteur Jean, tu dois adresser l'argent des fois là, dans l'Église. Elle ne sait pas que moi, j'ai décidé de ne pas parler de ça parce que je ne veux pas que les gens se ressentent. Je veux que les gens donnent parce que Dieu leur parle, puis les remet à cœur, puis ça doit venir du cœur, puis c'est de l'abondance du cœur. Et elle ne le sait pas, mais elle a raison. J'entends Dieu. Ça fait au moins 2 ans qu'elle me dit ça. J'entends Dieu parce que, frères et sœurs, c'est vrai que la Bible parle beaucoup de l'argent. Puis c'est vrai qu'une bénédiction a donné. Mais ce n'est pas vrai que tu vas être béni parce que tu donnes. C'est subtil, là. C'est subtil, là. Le faux évangile de prospérité, c'est que ta prospérité puis ta bénédiction dépend de ce que tu donnes puis de ce que tu fais. Mais la réalité, c'est que la bénédiction puis la bénédiction, la guérison, tout ce que vous voulez, là, ça vient de Dieu et de Dieu seul au travers de Jésus à la croix. Alors, c'est faux de prétendre que toi, tu peux faire quelque chose. Toi, tu peux, avec ce que tu vas faire, avec tes dons, avec ta foi, ta grande foi. Même les disciples de Jésus ont dit à Jésus à un moment donné, enseigne-nous, augmente-nous notre foi. Augmente-nous notre foi, s'il vous plaît, Jésus, parce qu'on te voit, là, toi, avec la foi. Oh, il dit, si vous avez la foi, gros comme un arbre, là, comme un grain de sénévé. Vous pourriez dire à ce grand arbre, jette-toi dans la mer. Comprenez-vous que la foi, là, je n'ai pas cette foi-là, moi. Moi, j'ai jamais vu personne. J'ai vu des gens qui ont été guéris, j'ai vu des requêtes qui ont été répondues par Dieu dans nos prières, mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire à un arbre, va-t'en dans la mer, là, jette-toi dans la mer. J'ai pas vu ça. Je ne suis pas en train de me moquer. Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire de j'ai la foi ou j'ai pas la foi, la bénédiction et la prospérité. Ça n'a rien à voir. Tu as été sauvé par le moyen de la foi. C'est une grâce que Dieu t'a faite et Dieu va prendre soin de toi dans l'abondance, dans la disette.
dans la santé et des fois pas dans la... C'est pas tout le monde qui est appelé à être guéri quand tu es malade. J'ai le droit de prier sur toi si tu es malade. J'ai cette foi, je sais que Dieu a compassion. Quand quelqu'un a dit à Jésus, Seigneur, tu peux me guérir si tu le veux. Si je le veux? Oui, je le veux. Comprenez-vous, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Mais c'est peut-être la volonté de Dieu que juste tu traverses ce passage-là. Êtes-vous d'accord avec moi que dans la dernière année et dans l'AGA, je vais le dire, là, en 2023, 2020, au début de l'année 2024, êtes-vous d'accord qu'on a été pas mal éprouvés ici à l'Église d'Espoir avec toutes sortes d'affaires qui sont arrivées à toutes sortes de personnes? Le cancer, on a 2 madames qui se battent avec le cancer présentement ici à l'Église d'Espoir. J'ai mon beau-frère qui combat le cancer en ce moment. Là. Il y a toutes sortes d'événements qui sont arrivés. Famille Batos qui s'occupe de la banque alimentaire ici, qui ont été éprouvés extraordinaires. Alors, on a été beaucoup éprouvés, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que c'est manquer de foi que d'être éprouvé et que d'être malade? Quand l'apôtre Paul a souffert une grande partie de son ministère, dites-moi pas que la souffrance, c'est à cause qu'on pêche. S'il y a quelqu'un qui a été consacré à Dieu à annoncer l'Évangile, c'est bien l'apôtre Paul. Il a souffert. Il a prié 3 fois, Seigneur, enlève-moi cette épine dans la chair. Il a entendu Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce. La grâce de Dieu suffira pour tout ce que tu vas traverser. Si tu marches avec Dieu de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, il va te donner la grâce pour traverser ce que tu es en train de traverser. Il sera toujours avec toi. Mais moi, ce matin, je dénonce le faux évangile qui dit « Fais 1 plus 1 égale 2 ». Dans le royaume de Dieu, 1 plus 1 égale 100. 1 plus 1, tu fais ça, puis tu vas avoir ça. Non, non, non. Parce que Jésus a accompli son appel de mourir sur la croix pour mes péchés, c'est pour ça que je vais être béni. Je considère que mon plus grand trésor, ce n'est pas les richesses injustes dans ce monde. Mon plus grand trésor, c'est que je connais Dieu. J'ai le plus beau livre dans ma main ce matin et le monde est derrière moi maintenant. J'ai les yeux sur le ciel, c'est ça mon trésor. Jésus, par le moyen de la foi, Dieu m'a ouvert les yeux que Jésus est le seul chemin qui peut m'amener jusqu'à lui pour être réconcilié à lui. Et je m'appuie sur la parole de Dieu pour déclarer ce matin, je suis sauvé, j'ai la foi, j'ai cru et je m'en vais au ciel pour l'éternité. Ça ne dépend pas de moi, de lui, à lui la gloire, à lui. Ça ne dépend jamais de toi. Maintenant, c'est pas mal de faire des prières. Souvent, dans nos églises, on fait des prières. Qui veut accepter Jésus? Qui veut se déclare que tu es pécheur, puis Dieu va te sauver. C'est pas mal de faire ces choses-là. Mais ce n'est pas parce que tu fais ça que tu es sauvé. C'est parce que Dieu t'a donné la foi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est un don qui vient de Dieu. Un jour, à l'âge de 25 ans, dans une église, j'ai entendu l'Évangile et mon cœur a été touché. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Mais en réalité, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. Et maintenant, je veux lui consacrer ma vie. Je veux annoncer l'Évangile. Je veux avoir un impact. Si j'ai un impact juste sur quelques personnes dans toute ma vie, au ciel, je vais me réjouir pour l'éternité, pour l'impact. Si Dieu se sert de moi pour sauver quelques personnes, je vais me réjouir pour l'éternité dans le ciel. Qui va avoir un impact sur quelques personnes autour de vous? Levez la main pour que le ciel vous voie. Dites, Seigneur, touche-moi pour que je puisse impacter mon conjoint, mes enfants, mes voisins, toutes les personnes autour de moi. Un jour, Jésus a enseigné les disciples, enseigné une foule, puis enseigné à ses disciples, puis il disait, il y a un jeune homme riche qui est arrivé, là, tout riche, puis il voulait suivre le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, honore ton père et ta mère. Les jeunes, honorez votre père et votre maman. Les jeunes qui sont ici ce matin, honorez papa et maman. Là. Et même si vous n'êtes pas jeune, honorez papa et maman s'ils sont toujours en vie. Là. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Il nomme 2, 3 affaires. Puis là, le jeune homme dit, j'ai tout fait ça, moi, depuis ma jeunesse, j'ai tout fait ça. OK. Là, il lui dit, la Bible dit, je pense que c'est dans Marc que ça dit, il aima. Jésus a aimé le jeune homme. Là, il l'a poussé un peu plus loin. Il dit au jeune homme, il dit, OK, vends tout ce que tu as, donne-le à Action Secours et d'Espoir pour les pauvres, puis viens et suis-moi. Et vous savez quoi? La Bible dit que le jeune homme est parti tout triste. Il avait la chance de devenir disciple de Jésus-Christ.
mais à cause que son cœur, l'argent, il y avait beaucoup d'argent. Jésus a dit, c'est difficile pour un riche d'entrer. Moi, pendant 25 ans, zéro en banque, c'était pas dur pour moi de dire, je te donne tout, Seigneur, je te donne tout, je te donne tout. J'avais eu de la misère à vendre ma maison, peut-être, parce que j'avais la même année que j'ai accepté le Seigneur, j'avais une maison, ma femme reste à la maison pour élever les enfants. Je l'appréciais beaucoup, ma maison, mais comprenez, frères et sœurs, il dit au jeune homme, vends tout ce que tu as, et la Bible nous dit qu'il est parti très, très, très triste parce qu'il avait beaucoup. Je vous pose la question encore, frères et sœurs, c'est qui notre vrai trésor? C'est Dieu. C'est notre salut, le salut éternel de notre âme. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus. C'est ça notre vrai trésor. Ne vous attachez jamais plus. C'est de l'idolâtrie que de permettre à l'argent, à la popularité, les talents que tu peux avoir, peu importe. Tout ce qui dans ton cœur va prendre de place plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Fais pas ça. Dites-moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, pasteur. Mais maintenant, l'idolâtrie, tu ne peux pas juste l'enlever. Parce que nos cœurs, j'ai lu un livre de Timothée Keller, tu l'as lu, tu as vu. J'ai lu un livre, la Bible nous dit que nos cœurs, c'est une fabrique d'idoles. Puis combien sont d'accord avec moi que dans ce monde, il y a beaucoup de tentations pour rejoindre tous les désirs, toutes les passions que vous pouvez avoir, vous allez trouver ça dans ce monde. Et tout peut s'acheter par l'argent, avec l'argent. Alors, mon frère, ma soeur, dis-moi pas que c'est facile pour moi de ne pas m'attacher à l'argent. C'est pas facile pour personne, même si tu as zéro, même si tu vends tout. Puis, c'est pas en vendant tout que tu vas enlever l'idolâtrie de ton cœur. Il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. C'est seulement de cette façon-là que tu vas être capable d'être plus grand que toutes les idoles que le diable ou que ce monde va te donner. Moi, quand j'ai venu à Jésus, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai mis aux poubelles parce que je voulais mettre le monde derrière moi, parce que maintenant j'avais Dieu devant moi. Mais 40 ans plus tard, frères et sœurs, ce n'est pas plus facile aujourd'hui de dire non au péché, puis aux tentations, puis aux passions, puis aux désirs. Ce n'est pas plus facile, frères et sœurs, parce que notre cœur, je le dis encore, c'est une fabrique d'idoles. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu vas toujours être tenté jusqu'à la fin de tes jours. Alors ce matin, il ne s'agit pas de dire, je vends tout, je jette tout ce qui peut me tenter, qui n'est pas bien, mais c'est de remplacer dans ton cœur cet endroit où c'est toutes ces tablettes dans ton cœur, là, c'est pas de jeter l'idole à terre, c'est de mettre Dieu premier. On va terminer ce chant. On va terminer tantôt là, en chantant le dernier chant qu'on a fait de « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Frères et sœurs, est-ce qu'on peut louer ensemble l'Éternel de tout notre cœur ce matin? La Bible dit « Louer l'Éternel ». Lorsqu'on loue l'Éternel, on met nos yeux sur Dieu. Et on risque de laisser l'entrée la présence et la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous pour tasser les idoles et les remplacer par un amour pour Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est seulement comme ça que tu vas réussir à être au-dessus de toutes les idoles. Mon frère, ma soeur, sur cette terre, dans notre génération, et en Amérique du Nord, peut-être, non. C'est pas pire en Amérique du Nord que dans les pays pauvres, c'est pas vrai. L'idole, que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu n'es jamais rassasié par le désir d'en avoir toujours plus. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin à te mettre premier dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Il venait de prêcher ça. Jésus, le jeune homme riche. Puis Pierre est un peu inquiet, l'apôtre Pierre, là, qui nous ressemble tant. Il était un peu inquiet, puis il dit à Jésus, Jésus, on a tout quitté, nous autres, pour te suivre. Il a hâte que Jésus le rassure un peu. On a tout quitté. Puis là, Jésus le rassure en disant, il n'y a personne qui a tout quitté qui ne recevra pas dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il l'a rassuré, là. Il l'a rassuré. Calme-moi, Pierre, tu as tout quitté, Dieu voit ça. Alors, ce matin, Seigneur, aide-nous à vaincre toute cette idolâtrie qui peut prendre place dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Ma vraie richesse, je vous pose encore la question, frère et sœur, c'est qui notre vrai trésor? C'est Dieu. Je me souviens une fois que j'étais tout jeune avec mon fils Simon, il y avait 3 ou 4 ans, Simon, on s'en va au dans le temps, ça s'appelait le planétarium.
Puis là, c'était un écran là, qui faisait tout le tour. Puis là, le titre pourquoi j'aimais Simon là? Parce qu'il aimait beaucoup les dinosaures. Puis il y avait une présentation au planétarium du dinosaure. Et on s'en va là avec Simon. Moi, mon épouse, Simon est là. Et là, le gars en avant, le conférencier, il dit il lance une question à l'Assemblée. Qui a tué les dinosaures? Et Simon se lève et dit c'est Dieu! Tout le monde a ri comme ça. Tout le monde a ri dans le planétarium. C'est Dieu! Et aujourd'hui, Simon, il prêche sur des pupitres en disant, c'est qui votre trésor? C'est Dieu. Dieu est mon trésor, frère et sœur. Ne laisse rien sur cette terre t'enlever ce trésor le plus précieux, la vie éternelle. Ne t'amasse pas des richesses injustes sur cette terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel, frère et sœur. Des bourses que personne ne peut voler. Des bourses comprenez-vous, qui ne vont pas disparaître, mais qui sont éternelles. Alors, mon texte ce matin, c'est dans Luc chapitre 12, ça dit « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. » Ce qui est important pour toi, ce qui compte pour toi, c'est là qu'est ton cœur. Dieu, c'est mon trésor, frères et sœurs. Mon épouse, ma famille, c'est mon trésor, frères et sœurs. L'Église Vie d'Espoir, c'est mon trésor, frères et sœurs. Mais dans l'ordre que je l'ai dit, Dieu, premièrement, est mon trésor, lui qui m'a tellement aimé. Avec ce texte, si je fais juste citer ce texte-là, frères et sœurs, bien, j'arrête de prêcher, allez vendre tout ce que vous possédez, puis faites un chèque au nom de l'Action Secours Vie d'Espoir, et vous allez tous avoir qui va avoir un trésor inépuisable dans les cieux? Montrez-le à Dieu, montrez-le à Dieu. Moi, je veux un trésor. Oui, j'ai déjà perdu plus que la moitié de l'Assemblée. Là. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Là, frères et sœurs, si tu n'es pas capable de lever la main, c'est que ton trésor, ce n'est pas Dieu. Vends tout ce que tu as, puis donne-les à Action Secours pour les pauvres. Mais frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Ce matin, ce texte-là ne nous demande pas. Si j'étais un prédicateur de l'Évangile, je pourrais juste citer ce passage-là et vous encourager là, à donner un petit peu plus. Ce texte ne veut pas dire ça, frères et sœurs. C'est un absolu, ce texte-là. Jésus est en train de préparer ses disciples, effectivement, à annoncer l'Évangile puis à se départir de tout parce que quand Jésus était ici sur terre, il envoyait ses disciples en leur disant « N'amenez pas de bourse avec vous, n'amenez pas de vêtements. Allez prêcher, les gens vont vous recevoir. Là où les gens vont recevoir, mangez là, profitez de la foi et de l'hospitalité de ces gens-là. Puis, si les gens ne veulent pas vous recevoir, secouez la poussière de vos souliers, puis allez continuer à annoncer l'Évangile. » Jésus est en train de préparer ses disciples. La persécution s'en vient. Ils vont devoir vraiment aller annoncer l'Évangile, puis s'en aller, puis avoir juste compté sur Dieu. Parce que quand Jésus disait « N'amenez pas des souliers, n'amenez pas un deuxième vêtement, puis des bourses », il est en train de leur dire « C'est moi qui vais pourvoir à tous vos besoins. » Combien sont capables de dire, encouragez-vous les uns les autres, là. Combien sont capables de dire ici « Et mon Dieu a pourvu à tous mes besoins, pasteur. Depuis que je connais Dieu, il a pourvu à tous mes besoins. » Il a pourvu à mes besoins. Ce n'est pas mon compte en banque, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes enfants, c'est Dieu qui a pourvu à tous mes besoins. Des fois, souvent, Dieu a pourvu à mes besoins au travers de ma mère quand j'étais serré dans mon budget, au travers de ma soeur Louise. Souvent, j'ai été béni par des gens quand j'étais serré. Mais c'est Dieu au travers qui a toujours pourvu à tous mes besoins. Alors, je dis merci Seigneur. Alors, ça, c'est un absolu, frères et sœurs, ici. Ce passage-là, si je le cite, bien, je suis en train de vous dire, allez faire un chèque à Action Secours après la réunion. Là. Vendez tout ce que vous avez. C'est pas ça ce texte-là dit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que si tu vends tout, est-ce que tu sais que tu vas peut-être rester idolâtre dans ton cœur puis continuer à aimer l'argent? Est-ce que ça se peut? Ça, c'est un texte que Dieu nous enseigne juste pour nous montrer qu'avec les idoles, nous devons être radicaux. Mon premier point, frères et sœurs, c'est radical versus fanatisme. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Même si tu fais ça, ben, tu vas rester idolâtre
dans ton cœur. C'est pas parce que tu fais ça. C'est pas parce que je vendrais tout. C'est pas non plus de la pauvreté volontaire. On a entendu ça à un moment donné, dans des années. Là. Pauvreté volontaire. Je vends tout ce que j'ai, moi je vais vivre juste de... Non. Ici, ce n'est pas ça, là, mon frère, ma soeur, c'est pas ça. Ici, ce texte-là nous enseigne à être radical. Lorsque Jésus parlait, il parlait de manière radicale. Essaye pas de suivre Jésus un petit peu Dieu, un petit peu le monde. Il faut que tu sois radical avec le Seigneur. Si tu veux marcher avec Dieu, sois radical. Radical ne veut pas dire fanatisme. C'est pas vrai que Dieu nous demande de vendre tous nos biens. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est qu'on soit radical. Luc emploie un absolu ici. Est-ce que vous savez que Dieu nous demande souvent d'être radical dans les Écritures? La Bible dit, si ta main a péché, coupe-la. Si ton pied t'a amené quelque part que tu n'aurais pas dû aller, coupe-le. Et si ton œil a péché, si tu as regardé une femme que tu n'aurais pas dû regarder de même, de cette façon-là, arrache ton œil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même si je coupe ma main, que je coupe mon pied et que j'arrache mon œil, je vais continuer à être un homme pécheur, frères et sœurs, même si je fais ces choses-là? Montrez-moi un manchot, aveugle, boiteux, je vais vous montrer un pécheur. Ça ne change pas ton cœur de faire ça. Ce qu'on doit comprendre dans un passage comme ça, c'est que tu dois être radical avec le Seigneur. Le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Est-ce que tu veux être radical ce matin pour le Seigneur? Dis-lui à Dieu. Tu as besoin de la grâce, j'ai besoin de la grâce de Dieu et tu as besoin de la grâce de Dieu pour être radical avec Dieu. Jeter aux poubelles les choses qui te nuisent, jette-les aux poubelles les choses qui te nuisent. Les émissions de télévision qui t'amènent ou ce qui n'a pas rapport, coupe ces émissions-là. Ne te nourris pas de ce qui peut te nuire et bâtir des idoles dans ton cœur. Ce n'est pas en coupant ta main, en arrachant tes yeux, que tu vas être un meilleur chrétien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Confesse à Dieu que tu es un pécheur. Dieu, je me repens d'avoir touché à ça avec ma main, d'avoir été là avec mes pieds, puis d'avoir regardé ce que je n'aurais pas dû regarder. Je te demande pardon, Seigneur. Je suis un pécheur. Et tu vas entendre la voix de Dieu qui dit, je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé Jésus à la croix mourir pour ces péchés-là. Très content que tu me les confesses. Arrête cela, maintenant je les jette dans la mer de l'oubli. C'est pardonné. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, c'est ça, c'est d'être radical, frère et soeur. La Bible dit, tu ne commettras pas de meurtre. La loi dit, tu ne commettras pas de meurtre. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà lu ça? Frère et sœur, la Bible dit, Jésus dit, si tu dis à ton frère, si je dis à mon frère Enoch, raka, qui veut simplement dire, tu es un sot, tu manques de sagesse, raka, tu es un sot. Si je dis ça à mon frère, je suis un meurtrier, la Bible dit. Est-ce que ce n'est pas un peu radical? Hein? Je suis un meurtrier si je le traite de sot. Frères et sœurs, est-ce qu'ici, vous parlez toujours en bien de vos frères et de vos sœurs ici? Hein? Ça ne vous arrive pas des fois de dire des choses que, qu'est-ce que j'ai dit là? Tu sais, on est deux, on s'entraîne facilement à parler contre quelqu'un. Mais quand on se retrouve tout seul devant Dieu dans nos prières, pardon Seigneur. Raka, dire Raka Enoch, c'est comme si je venais de le tuer. C'est la même chose. J'ai trompé la loi, je n'ai pas obéi à la loi. Frères et sœurs, la Bible nous demande d'être radical. Vends pas tout ce que tu as, mais remplace l'amour que tu as. Cette idolâtrie dans ton cœur pour les choses de ce monde, pour les richesses injustes, remplace-les pour des bourses dans le ciel qui ne s'épuiseront jamais, où le voleur ne peut pas t'enlever et te voler. Combien sont d'accord avec moi que sur cette terre, tout ce que tu possèdes, même si tu le mets à la banque, tu n'es pas en sécurité? Tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. On voit ça dans les journées souvent. Là. Quelqu'un peut rentrer là, sans que tu saches comment. C'est où l'erreur que j'ai faite? Il rentre dans ton compte de banque, il peut vider ton compte de banque, il peut voler ta maison, il peut voler tous tes biens. On vit dans un monde où les fraudes sont si savantes là, maintenant. Tu peux tout perdre. Il n'y a aucune richesse dans ce monde que tu peux dire c'est à moi ça. Mais au ciel, la Bible nous dit le voleur ne peut pas les approcher. Les bourses que tu vas te faire dans le ciel, et ces bourses-là, c'est quand Dieu devient ton trésor. Quand Dieu est ton trésor, puis tu vois quelqu'un dans le besoin, tu vas l'aider. Quand Dieu est ton trésor, tu veux faire des offrandes dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture, puis que la parole de Dieu soit annoncée. Quand Dieu est ton trésor, mon frère, ma soeur, j'ai pris une note quelque part. Quand Dieu... j'ai où j'ai écrit ça?
Je le trouve plus là. Quand Dieu est ton trésor, frères et sœurs, quand Dieu est mon trésor, frères et sœurs, aidez-moi, aidez-moi. On a tout, on a tout, on a tout. Je vais prendre cette phrase-là. Quand Dieu est notre trésor, on a tout, frères et sœurs. On est capable de faire avec tout ce que Dieu va mettre devant nous. Et personne ne peut m'arracher de la main de Dieu. Si j'appartiens à Dieu, qui va arracher quelqu'un de la main de Dieu? Personne, personne. Alors, je suis content d'appartenir à celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers. Je suis content de lui appartenir. Alors, frère et sœur, Paul dit quand même que je donnerai tous mes biens aux pauvres. Je suis seulement une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, même si je vendais tout ce que j'ai et le donnais aux pauvres, je ne suis rien. Je reste un pécheur, je reste un idolâtre. Parce que l'amour, premièrement, l'amour, c'est ma femme dit que t'es fin, toi. L'autre jour, j'ouvre la porte à un père de famille qui était avec son fils, puis j'ouvre la porte, puis je tiens la porte, puis il me dit merci beaucoup. Je dis de rien, monsieur. Hey, puis c'était un jeune papa, là. Puis je les aime, les jeunes papas. Ils s'impliquent plus que les jeunes papas de ma génération à moi. Moi, ma génération, c'est ma femme qui faisait tout. C'est toute elle, à elle, toute la gloire. Mais je dis, quand il est sorti, j'ai dit, wow, t'as l'air d'un bon papa, toi. Puis là, dans le tour, ma femme a dit, t'es fin, toi. Je dis, mais quoi, ça me coûtait quoi de dire ça? Là? Puis je le pensais vraiment, il prenait bien soin de son petit. Là, puis là, j'ai ouvert la porte, il était tout content. Puis il voulait sécuriser son enfant. Qu'est-ce que c'est d'être fin? Mes frères et sœurs, quand tu es fin, je ne suis pas plus fin que ma femme, moi. Je suis aussi, comprenez-vous, c'est Dieu qui me fait. C'est l'amour de Dieu, dans la nature de Dieu qui fait que moi aussi, je suis capable d'être fin et d'aimer. Même si je vendais tout ce que j'ai. Il n'y a rien dans l'évangile de prospérité qui va me faire avoir plus de la part de Dieu. Parce que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour de Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je vais faire des choses qui sont bien, mais pas moi, mais Dieu en moi, au travers de moi, pour sa gloire à lui. Vous comprenez la différence, frères et sœurs? C'est subtil des fois, là, mais c'est très important de comprendre ça comme ça. Là. Regardez Matthieu 6,24, qu'est-ce que ça nous dit? Nul ne peut servir 2 maîtres. On est d'accord avec ça? Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, en chaldéen, ça veut juste dire richesse. C'est le Dieu des richesses. Tu fais des offrandes à Mammon et tu auras des richesses. Tu auras la prospérité. Tu vas être béni si tu fais des offrandes à Mammon. Mon frère, ma soeur, c'est l'idolâtrie. Ni avec Dieu, ni avec aucune idole. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu vas être béni. C'est parce que ton vrai trésor, c'est Dieu. C'est pour ça que je suis fin des fois. C'est pour ça que j'aime des fois. C'est pour ça que je pardonne. C'est parce que mon vrai trésor, c'est Dieu. C'est pour ça que je suis fidèle à donner à Dieu. Parce que Dieu est bon avec moi. Et je n'essaie pas d'acheter Dieu. C'est parce que Dieu est bon pour moi que je fais tout que je m'efforce de faire ce qui est bien dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Si Dieu t'accorde de grandes richesses, là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un péché. On n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont 0 en banque, puis il y en a qui ont peut-être dans les... Combien de chiffres qu'on dit, là, dépasser 100 000, là, 6 chiffres. Là. Il y en a qui ont 6 chiffres ici. C'est correct, c'est correct. C'est juste, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas gérer ce que Dieu te donne de la manière qui est bien aux yeux de Dieu, sans idolâtrer l'argent. Chacun de nous, c'est différent ce que Dieu nous accorde. Mais chacun de nous, nous sommes des intendants de Dieu. C'est de la façon qu'on va gérer nos affaires, qu'on va se ramasser des bourses dans le ciel puis des trésors que le voleur ne peut pas atteindre. Amen. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, les placements en banque. Les placements, des placements. Faites-vous des placements au ciel, pas dans nos banques. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Amen. Le principe de la dîme, frères et sœurs, il est dans la Bible depuis longtemps, avant la loi même. Abraham, un jour, est allé à la guerre, il a gagné, ils sont partis avec toutes sortes de richesses, puis il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Melchisédek, le roi de Salem, qui va devenir Jérusalem. Il a rencontré le roi de Salem, et Melchisédek, puis la Bible nous dit qu'il a donné il a donné la dîme de tout ce qu'il avait au roi. On ne sait pas trop pourquoi, mais lorsqu'on lit Hébreux au chapitre 7, on comprend que Melchisédek, c'est un symbole, c'est un type
de Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà... Le Nouveau Testament nous dit pourquoi Abraham a fait ça. C'était pour... ça venait de son cœur. Il le faisait, puis quelque part, il le faisait à Jésus. Dans l'Ancien Testament, la loi nous parle des dîmes. La loi nous parle des dîmes. Pas dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Oui, un petit peu, juste un petit peu. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle beaucoup des dîmes, de la loi. Mais sous la grâce, pour moi, là, les principes qui sont dans l'Ancien Testament, c'est encore les mêmes principes dans le Nouveau Testament. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère dans l'Ancien Testament sous la loi. Eh bien, sous la grâce, je veux quand même honorer ces principes-là. J'honore pas mon père et ma mère quand j'étais un enfant pour obéir à la loi. J'obéis à mon père. Je bénis et j'honore mon père et ma mère parce que la loi de Dieu est écrite dans mon cœur. Dieu amène la loi plus loin. Il amène la loi plus loin. Quand il dit « Vous ne commettrez pas d'adultère », il dit « Celui qui convoite sa voisine, la fille au bureau, a déjà commis l'adultère. » Comprenez-vous que Dieu l'amène plus loin, la loi. Sous la grâce, c'est pas qu'on n'est plus sous la loi, c'est que la loi, elle est écrite dans nos cœurs. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Je le sais, qu'est-ce que je dois faire, c'est écrit dans mon cœur. Si je fais mal, je le sais que j'ai fait mal. Est-ce que vous savez quand vous faites mal, frères et sœurs? Saint-Esprit vous convainc. Et là, pardon Dieu, pardon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, d'avoir parlé comme ça. Aide-moi, Seigneur. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, les pharisiens, les religieux qui étaient très arrogants, se vantaient de leur prière, puis de leur justice, puis de payer la dîme. Puis Jésus leur dit, les reprend. Jésus, il n'est pas contre la dîme. Il n'est pas contre ceux qui donnent dans la maison de Dieu. Il est contre ceux qui se... Comment je peux dire? Il est contre ceux qui pensent qu'ils sont des meilleures personnes parce qu'ils donnent. Il dit, oh oui, vous payez la dîme de ci, de ça, mais en réalité, vous négligez la justice, la miséricorde puis la fidélité. Il reprend leur légalisme. La chose la plus importante, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, d'être miséricordieux envers les gens qui t'entourent, puis d'être fidèle avec Dieu. C'est ça le plus important. Mais vous avez fait passer la loi avant les choses les plus importantes. Et vous auriez dû considérer davantage la justice et la miséricorde sans négliger les autres choses. Dieu est en train de dire, c'est bien le principe de donner, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est de chercher d'abord la justice et la miséricorde. Ça fait toute une différence, frères et sœurs. Luc, chapitre 16, verset 11, nous dit ceci. « Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Frères et sœurs, sur cette terre, on est appelé à être des économes, des intendants de Dieu. Tu as 2000 $ dans ton compte, tu dois gérer ce 2000 $ là comme étant, ça appartient à Dieu, ça. Nourris, je ne suis pas en train de dire, faut que tu l'amènes à l'église, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de dire, gère ce que Dieu te donne avec justice, avec droiture, tu comprends? Même chose si tu as 100 000. Tu dois être un bon intendant qui considère que c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Au verset, il n'est pas à l'écran, mais au verset 12, comment, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à... Il enseigne ses disciples en disant, si tu n'es pas fidèle à autrui, l'économe fidèle, c'est à Dieu qui doit rendre des comptes. Alors, l'intendant, celui qui gère les finances que j'ai, de la façon que je les gère comme si tout appartient à Dieu. Dieu a un regard. Oh, ça ne m'empêche pas de me bénir. J'aime ça l'été, des fois aller jouer au golf ou d'aller me payer, amener ma femme au restaurant. J'ai le droit comment je pourrais dire, prendre soin de moi. Mais je gère les finances comme si Dieu regarde tout ce que je fais avec l'argent, puis je ne veux pas qu'il y ait d'idolâtrie dans mon cœur. Je fais attention à mes finances pour ne pas être un idolâtre. Et je me gâte, et je gâte mon épouse, mais je reste toujours avec le regard de Dieu sur toutes mes finances. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon suite à ces passages-là. Et la Bible nous dit que les pharisiens, quand Jésus parlait comme ça sur l'argent, la Bible nous dit que les pharisiens se moquaient de lui. Les religieux se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que les religieux, eux autres, ce qu'ils ont donné, ils ont fait la job. Après ça, comprenez-vous, frère, ça? Puis l'évangile, le faux évangile de prospérité, c'est il faut que tu donnes pour être béni. Je suis béni premièrement parce que j'ai la foi en Dieu, frère et sœur. C'est une grâce. C'est une grâce seule.
Et ce que je donne, c'est, regarde, chacun de nous, ce n'est pas un homme qui va te dire quoi donner, c'est toi devant Dieu, avec ton cœur, comme un intendant de Dieu qui va le faire, et c'est tout, frères et sœurs. C'est tout. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est le vrai trésor. Le vrai trésor. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Notre vrai trésor, frères et sœurs, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Vous êtes d'accord avec ça? La meilleure preuve pour moi que Dieu prend soin de nous, frères et sœurs, et appuie ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Moi, Dieu est toujours été là pour moi. C'est la veuve, l'histoire de la veuve. Jésus est assis devant le temple, puis on encourageait les gens à venir porter dans un panier des offrandes. Et la veuve, elle vient, puis elle donne un quart de sou. Qu'est-ce que ça peut bien faire de donner un quart de sou dans l'enveloppe? Dans ce temps-là, je me demandais qu'est-ce que ça valait un quart de sou. Et j'ai vu un peu plus loin dans ma Bible qu'avec 2 sous, tu pouvais acheter 5 passereaux. Des passereaux, des petits oiseaux. Je ne sais pas si c'était pour donner je pense que c'est le sacrifice que les pauvres pouvaient faire, ça. Pour 2 sous, tu peux acheter 5. Elle a juste un quart de sou. Elle peut se payer juste un passereau et elle donne. Mais le texte nous dit que quand elle a donné son quart de sou, la Bible nous dit que Jésus était fou de joie. Il était béni, il était content. Hey, elle a donné tout ce qu'elle avait. Oh, ça c'est une autre information là, qui me dérange un peu. Parce que les faux évangiles de prospérité, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, là, c'est souvent, ils vont appauvrir encore plus les personnes qui sont pauvres, bien souvent. C'est ça qui me dérange beaucoup, beaucoup dans l'évangile, le faux évangile de prospérité. Et ici, Jésus est tout content qu'elle a donné un quart de sou, qui est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui me dérange, c'est quand Jésus dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mon frère, ma soeur, j'ai compris dans ce passage-là que pour la veuve, Dieu était son vrai trésor. Elle a apporté à la maison du trésor, à celui qui est son vrai trésor, un quart de sou. Mais l'affaire, c'est que c'est tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Et Jésus s'est rapporté dans les évangiles. Jésus est tout content de ça. Et là, moi, j'ai un problème, parce que je me dis, Seigneur, c'est tout ce qu'elle avait. Et toi, tu es content qu'elle ait donné ça. Mais moi, je connais Dieu. Je sais comment Dieu a béni mes finances longtemps, alors que je n'avais rien, que je vivais des fois, c'est tout le temps, il arrivait tout le temps quelque chose, d'extrémisme. Je me souviens, mon épouse, ça faisait 2 ans qu'elle était à la maison. 2 ans qu'elle était à la maison, et à un moment donné, j'arrivais pas à la fin du mois, et on reçoit un chèque que son ancienne entreprise pour laquelle elle travaillait lui devait. On vous devait encore ce bon temps-là. Alors, ils nous ont un chèque, et ça arrivait juste au bon temps. Et ma mère, en tout cas, toutes sortes de trucs qui arrivaient tout le temps pour nous aider. Là. Et mon point, c'est celui-ci, frères et sœurs. Je m'appuie sur Paul qui dit « Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins ». Si Jésus est content, parce qu'elle a mis un quart de sou, en voulant dire, elle n'a pas donné grand-chose, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce que Jésus est en train de me dire à moi? C'est que moi, je sais de tout mon cœur que Dieu a pourvu aux besoins de cette veuve après. J'ai juste quelques amen. Je vais aller de l'autre côté, peut-être que je vais en avoir plus. Moi, je le sais. Moi, j'ai confiance en Dieu. Quand Paul dit « Et mon Dieu pourvoira tout », moi, je sais que cette veuve, en donnant tout ce qu'elle avait, a mangé ce jour-là, puis a été bénie par Dieu, parce qu'elle a mis parce que son vrai trésor, c'était Dieu. C'était pas son corps dessous. Hein? C'est tout ce qui me reste. Si je donne ça, je ne pourrais pas manger. Elle l'a donné, sachant que Dieu allait pourvoir à ses besoins. Et moi, je suis tranquille. Si Jésus est content, c'est que il a béni. Il sait, Jésus, que le Père va pourvoir aux besoins de cette femme-là. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous, Dieu. Tu es notre vrai trésor. Le jeune homme riche, lui, c'est tout à fait le contraire. Lui, il n'a pas été capable d'aller là. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, ça dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dans ce texte-là, c'est la même chose que pour la veuve, frères et sœurs. La maison du trésor. Pour les pharisiens prêchaient quelque chose qui ressemblait à l'évangile de prospérité. Là. Ils disaient apportez les dîmes parce qu'on veut qu'il y ait de la nourriture pour les sacrificateurs. Mais combien comprennent aujourd'hui que c'est pas qu'on veut nourrir les sacrificateurs,
c'est qu'on veut qu'il y ait une nourriture dans la maison de Dieu. Combien comprennent que la maison de Dieu, c'est un endroit pour annoncer l'Évangile, frères et sœurs? C'est l'endroit par excellence, c'est le moyen de Dieu. Et frères et sœurs, dans la maison du trésor, je vous pose encore la question pour la 5e fois, c'est qui le vrai trésor? C'est Dieu. C'est Dieu, mon frère, ma sœur. Alors, mon point ce matin, c'est que c'est pas l'argent. C'est pas je ne dois pas attacher mon cœur à l'argent. Mon trésor, c'est Dieu. Et c'est lui seul. C'est devant lui que je veux gérer mon argent pour donner gloire à Dieu et m'amasser des trésors dans le ciel. Sur cette terre, je peux tout perdre au travers d'une fraude. Ce que je cherchais dans ma tête tantôt, c'est que non seulement je peux tout perdre, mais c'est que quand tu vas mourir, je ne sais pas combien de richesses que tu peux avoir, ne levez pas la main si vous dépassez les 6 chiffres-là. Je ne sais pas combien tu peux avoir à la banque, mais un jour, tu vas donner ça à quelqu'un d'autre. On va tous mourir un jour. C'est plate, la mort. Je suis confronté à ça, moi, la mort, quand Paul dit c'est notre dernier ennemi, c'est un ennemi implacable. On va tous mourir, puis c'est pas beau. J'ai visité souvent des chrétiens un petit peu avant qu'ils meurent, puis bien qu'ils avaient la foi, des fois, ils étaient très éprouvés, il y avait des doutes, puis c'était un gros combat là, de traverser la mort. Aujourd'hui, si on m'annonçait que je vais mourir demain, je suis en paix parce que je sais que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas me ramasser des richesses injustes. Je sais que si dans mon cœur j'ai une idole pour l'argent, je ne serai jamais rassasié. J'en voudrais toujours plus. Mais je sais que... pourquoi tu fais des projets que tu vas faire ci, tu vas agrandir tes greniers, puis tu vas en avoir plus? Tu vas agrandir mes greniers pour en avoir plus. Qui sait si demain ton âme ne te sera pas redemandée? C'est pas parce que j'ai 60 ans ou 70 ou 80 que je dois penser à la mort. Tu sais, il n'y a pas d'âge. Tu peux partir n'importe quand. Alors, tes richesses, tu vas les laisser à quelqu'un d'autre, de toute façon. Alors, est-ce que tu veux dire aujourd'hui, est-ce que tu veux être un bon intendant fidèle et économe et prudent qui va gérer pour la gloire de Dieu et qui ne laissera pas son cœur s'attacher à l'argent? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez donner plus à Dieu. Je suis en train de vous dire, fais juste attention pour pas que ton cœur s'attache à des choses, des richesses qui sont injustes. Moi, je veux m'embosser des bourses dans le ciel. Je veux que de la façon que je gère mes finances, de la façon que je prends soin des autres et de la maison de Dieu, je veux que Dieu soit béni de la façon que je gère mes finances dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens pour mon dernier point. Merci. Amen. Mon dernier point, frère et sœur, c'est où le voleur n'approche point. Amassez-vous des trésors où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Si tu as reçu quoi que ce soit de ce message ce matin, si tu as juste compris ce matin que tu ne dois pas t'attacher, tu ne dois pas permettre à ton cœur d'avoir des idoles dans ton cœur, de ne pas t'attacher à des richesses qui sont injustes. Sur cette terre, toutes les choses que le monde peut t'offrir, là, c'est des richesses injustes. On n'a pas tous accès aux mêmes richesses, le matériel, toutes ces choses-là, ça va disparaître un jour. Mais il y a des choses, quand je regarde vers le ciel, il y a des choses, c'est pour l'éternité. Moi, je veux regarder vers le ciel ce matin. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre, l'univers. Celui qui a créé toutes ces choses est capable de prendre soin de moi. Et le peu qu'il me donne, moi, je veux prendre soin des choses de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. La plus belle chose qu'on peut faire ici dans son Église, la raison pourquoi on a été créé, c'est pour connaître Dieu, pour le servir et l'adorer. Ce matin, frères et sœurs, les portes sont ouvertes. Je pense, Jocelyn, derrière, les portes sont ouvertes. J'aimerais ça qu'on puisse louer et adorer Dieu d'une manière que tous les gens qui vont passer sur la rue Marien puissent entendre qu'il y a à l'Église de l'Espoir des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui adorent Dieu de tout leur cœur. Mais pourquoi ils chantent comme ça? Pourquoi ils louent le Seigneur comme ça? Parce que nous avons trouvé notre trésor. Dieu est mon trésor.
Et ce matin, je veux le dire au monde entier au travers de l'Internet et je veux le dire à la rue Marien que nous allons adorer Dieu de tout notre cœur. Je louerai l'Éternel. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Abat les idoles et gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia, ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je recanterai, je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, 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 Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, Seigneur. Dans ta raison, tu es mon trésor. Tu es mon trésor, Seigneur. Tu m'as
donné la joie, tu m'as donné ton salut. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent vers le Seigneur ce matin, vers le ciel? Dieu, mon trésor, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Tu es digne. Toi seul es digne, Seigneur, dans ta grâce. Toi qui nous as sauvés, qui nous as donné la foi en Jésus-Christ. Par ta parole, Seigneur, à toi la gloire et l'honneur ce matin. Sois béni, Dieu. Sois béni. Alléluia. Je veux entendre ta louange. Mes enfants, je veux entendre ta louange. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois béni, Seigneur. Reçois nos louanges de tous nos cœurs, Dieu, de tout notre cœur. Sois béni, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans toutes les langues, alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Combien sont d'accord pour dire un dernier? À 3. 1, 2, 3. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Amen. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Je vais demander aux techniciens de juste fermer ça, là.